Mireille Mathieu avoue enfin ce que l'on soupçonnait de la plus grande tristesse de sa vie, son amour et son mariage. Ce que la vérité sur sa santé et son mari révèle de la tristesse qui l'habite. Mireille Mathieu, cette petite femme à la voix qui résonne dans toute l'Europe, à un âge rare, n'est plus la jeune fille aspirante de la campagne avignonnaise, mais une légende forte d'une carrière qui dure depuis des décennies, de centaines d'albums et de nombreux fans fidèles. Mais en elle, derrière l'aura de la scène et les concerts illuminés, subsiste une douleur secrète que peu de gens comprennent, la plus grande tristesse de sa vie qu'elle tente de dissimuler jour après jour. Elle avoue enfin ce que le public soupçonnait. L'amour et le mariage, des choses qu'elle a toujours gardées secrètes, sont ses blessures les plus profondes, inscrites en elle depuis si longtemps qu'elles font partie de son destin qu'aucune chanson d'amour ne peut effacer. Elle avait autrefois une voix émouvante et une âme qui aspirait à l'amour. Mais en réalité, elle a traversé 2 mariages sans jamais connaître le véritable bonheur. Dès qu'elle s'est dit la vérité, ce n'était pas l'éloignement de son pays natal ni les lumières de la scène qui la rendaient triste, mais le sentiment de ne pas pouvoir donner son amour sincèrement et de ne pas recevoir les 2 mots « amour » au sens propre. Elle a trouvé de la compagnie auprès de son premier mari, qui a vécu les premières saisons avec elle, mais la vie est devenue trop dure, le programme des tournées à travers l'Europe, les attentes de la famille et des fans les ont séparés. Cet amour s'est progressivement estompé en silence, sans dispute, sans larmes, juste la tristesse brûlante dans ses yeux lorsqu'elle se tenait sur scène pour chanter la solitude, et que ses mains tremblantes fermaient le micro. Les années ont vite passé, elle a contracté un autre mariage, cette fois avec un homme discret qui se cachait dans le quotidien. Il l'aimait, mais ne comprenait pas son insécurité et sa solitude, qui ne faisaient que s'accentuer chaque soir sous les lumières et les applaudissements. Elle garda ce mariage aussi discret que possible, mais c'est ce qui lui fit progressivement comprendre que la promesse de l'union de 2 cœurs n'était qu'un chiffre en théorie, et que dans la vraie vie, il n'y avait pas que l'amour, mais aussi la compréhension, la présence, la reconnaissance, lorsque l'autre se désintégrait intérieurement. Les nuits où elle restait éveillée à repenser aux moments passés sur scène, l'étouffement ne venait pas de la scène lumineuse, mais du salon sombre, sans l'ombre d'une main réconfortante ni les mots « je suis là ». La santé de Mireille ces dernières années reflétait aussi profondément cet état intérieur. Elle se disait que sa voix serait toujours son 2e cœur, mais le miracle de la vieillesse ne dura pas éternellement. Ses oreilles entendaient le premier léger bourdonnement à chaque fois qu'elle entrait au théâtre. Ses jambes tremblaient parfois légèrement, la forçant à s'asseoir sur scène au milieu de la représentation, attirant l'attention de tout le public. Mais ce qui la hantait le plus n'était pas la peur de perdre sa voix ou son équilibre, mais la peur de ne plus être assez forte pour monter sur scène chaque fois qu'elle en avait envie, afin de ne pas sombrer dans un état de manque, surtout de véritable amour. Elle a dit un jour, « Avant, je chantais pour l'amour de la vie, et maintenant je chante pour retrouver l'amour perdu quelque part entre les paroles. » Interrogée sur sa motivation à chanter, elle a répondu que ce n'était ni pour la gloire ni pour l'argent, elle chantait pour sentir qu'elle existait encore, parfois par peur de disparaître si elle ne pouvait plus parler. Mais ce sont ces mots qui ont fait deviner la vérité. Elle chantait pour se préserver, pour réprimer la solitude enfouie en elle. Elle n'a pas dit qu'elle craignait qu'un mariage brisé ne lui fasse perdre son homme, mais qu'elle perdrait l'essence de son cœur qui avait su aimer et voulait être aimé comme il se doit. Mireille Mathieu n'a jamais été vieille selon les critères d'une artiste. Malgré son âge avancé, elle conserve sa voix et sa présence sur scène, ce que peu de gens pensent qu'elle puisse faire. Mais c'est aussi la punition qu'elle s'inflige. Toujours conserver une apparence joyeuse, même si intérieurement, il a parfois qu'une tristesse latente, un vide qu'aucune photo ni chanson ne peut remplacer. On dirait qu'elle a choisi de cacher sa douleur pour se forger une image immortelle aux yeux du public. Mais l'âge, la maladie et les souvenirs solitaires l'ont arrêtée, la forçant à admettre que sa douleur n'était pas le sommet qu'elle n'avait pas atteint, mais l'amour qui n'avait pas trouvé sa véritable destination. Ses sœurs, Christiane et Monique, avaient prié à maintes reprises pour qu'elle trouve la paix. Mais elle-même sentait que la relation entre le foyer, l'amour et la réponse à ce sommeil paisible avait été brisée par la scène et la légende. Lorsqu'elle leur rendit visite, ils furent heureux de la voir chanter dans le salon, mais dans leurs yeux brillait encore une lueur de tristesse inexprimée. Ce chant était plus qu'une voix, c'était la voix d'une musicienne perdue entre un amour inachevé et une douleur qui durait depuis des années. Le théâtre a été bombardé, et les fans ont continué à l'acclamer à son apparition. Car c'était la preuve que même si la plus grande tristesse ne peut être effacée, elle n'était pas assez forte pour anéantir le rêve de devenir une idole. Mais si vous lui demandez si elle a surmonté cette perte, elle se taira probablement et admettra qu'elle continue de chanter fort pour combler son cœur en manque d'amour. Peut-être qu'un jour, elle cessera de tenir le micro, de monter sur scène.
Mais le plus étrange, c'est que cette image ne rend pas les gens tristes pour elle, mais nous fait nous apitoyer sur notre sort, car nous savons que des gens comme elle, même profondément blessés, peuvent néanmoins susciter l'admiration du monde entier. Et c'est là la plus belle chose, et aussi la plus grande tristesse. Mireille Mathieu a vécu sa vie pour ses rêves et ses titres, mais au final, elle aspirait toujours à un amour qui ne lui donnait envie que d'entendre les mots « Je suis là », plutôt que les acclamations résonnant éternellement sur scène. C'était cette douleur qui la faisait trembler devant le cinéma, trembler devant le micro, de fatigue, de tristesse, de faiblesse. Mais elle chantait toujours, souriait toujours, marchait toujours, avec un cœur brisé et gardant toujours en elle l'espoir que, quel que soit l'âge, le véritable amour vaut toujours la peine d'être trouvé. Au fil des années, la scène est devenue l'univers de Mireille, mais c'est aussi celle qui a englouti les aspirations les plus ordinaires d'une femme qui rêvait autrefois d'aimer et d'être aimée comme il se doit. Elle gardait une vieille habitude de jeunesse. Avant chaque représentation, elle se regardait dans le miroir et se disait « Sourire, garder sa voix, faire croire que je suis heureuse ». Mais ses yeux n'étaient plus aussi clairs et pleins d'espoir qu'avant, mais l'abîme d'un cœur autrefois assoiffé. Mireille a commencé à consacrer plus de temps au bénévolat et aux œuvres caritatives entre les représentations, pour retrouver un peu de partage et savourer la joie de donner. Elle visitait des maisons de retraite, chantait de vieux cantiques et organisait des rencontres conviviales avec le jeune public. Et chaque fois qu'elle voyait un regard larmoyant, un long sourire, elle se sentait revivre, le sentiment d'être aimée, de retrouver ce qui lui manquait dans le cœur. Mais il s'allumait puis s'éteignait à nouveau, comme les lumières de la scène s'éteignaient brusquement à la fin du spectacle, la laissant à nouveau dans le noir, sans micro, sans lumière, seulement un silence empreint de solitude. Tard dans la nuit, Mireille veillait parfois jusqu'à l'aube, réécrivant ses mémoires, mais elle arrachait ensuite la page, incapable de raconter le récit des jours douloureux passés à chercher un cœur à aimer. Elle choisissait le silence pour préserver sa conviction qu'aucune douleur n'est éternelle, mais comprenait aussi que le silence par oubli était une forme de trahison envers soi-même. Elle n'osait donc écrire que quelques phrases, puis les pliait et les rangeait dans un tiroir, comme quelque chose qu'elle n'avait pas le courage de montrer au monde. Ses sœurs lui avaient souvent conseillé de se reposer, de prendre du temps pour elle, pour la petite famille qu'elle avait quittée. Mais Mireille n'avait jamais répondu directement. Elle savait qu'elle la comprenait, qu'elle comprenait qu'elle ne pouvait pas abandonner le micro, car sinon elle perdrait une grande partie d'elle-même. Il ne resterait plus qu'une vieille femme aux rêves inassouvis, et elle redoutait cela plus que n'importe quelle maladie. Tout semblait se résumer à une question qu'elle n'osait pas se poser. Continuerai-je à chanter, à sourire, juste pour prouver que je vais bien, alors qu'il n'y a plus de place dans mon cœur pour le bonheur privé? Combien de nuits, elle cesse de parler, cesse de blâmer, mais a finalement chanté la note la plus aiguë de la chanson. Elle a choisi de vivre avec l'art, car l'art était la seule chose qui ne pouvait pas l'affaiblir. L'art lui permettait d'être forte, même si son cœur souffrait. À son âge rare, Mireille a appris à accepter. Elle ne connaîtra jamais l'amour parfait, mais elle a une voix qui touche les gens. Elle n'aura pas de famille complète pour faire du shopping au soleil, mais elle a un public qui l'aime dans toute l'Europe. Elle ne joue plus avec sa jeunesse, mais conserve son estime de soi. Et chaque fois que la musique joue, elle comprend que la douleur, le bonheur, la solitude et l'amour font tous partie de ce qui rend Mireille Mathieu réelle,